Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Monsieur Mathieu, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, je suis super content de te recevoir ici chez moi. Aussi. Pourquoi on fait cette vidéo ensemble? Parce qu'en gros, Mathieu a 26 ans, 26 ans c'est ça? C'est ça. Il a ouvert le plus grand JD Sport de France, un des plus grands shops de sneakers de France. C'est une vraie success story et je trouve que ton parcours il est super bien. J'ai beaucoup de gens qui me regardent, qui ont envie d'évoluer là-dedans, qui sont vendeurs, etc. Par exemple, il y a un peu plus d'un an, j'ai fait une vidéo sur mon expérience en tant que vendeur avec Nico. Ça a beaucoup plu, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des DM énormément pour savoir des petits trucs supplémentaires. Genre par exemple, quoi mettre sur son CV ou sur quel point insister pour être recruté ou comment évoluer. Aujourd'hui, on va voir toutes ces réponses-là. C'est ça qui va être bien. Tu vas nous expliquer un peu, toi déjà, comment t'as évolué dans l'entreprise JD Sport. T'as commencé donc en 2012, 2011, 2012. C'est ça, 2012. En tant que vendeur. Aujourd'hui, donc t'es responsable des formations chez JD, si je dis pas de conneries. C'est ça. Il y a un sacré parcours en très peu de temps. Donc on va parler tout ça ensemble et j'espère en tout cas que ça va en inspirer plus d'un et peut-être donner de l'ambition aux gens aussi parce que l'ambition c'est ce qui donne envie de se lever le matin, je pense. Donc voilà. Du coup, je m'appelle Mathieu, j'ai 27 ans. Je suis Regional Trainer Manager chez JD Sport. Donc du coup, c'est responsable formation. Donc du coup, en fait, moi je m'occupe de tous les magasins JD Sport, Size et Foot Patrol sur toute la partie nord de la France. Les directeurs de magasins, les assistants, les floor managers et les superviseurs. Ok. Donc voilà, les responsables de rayon. Donc du coup, je les forme, je les accompagne, je fais un suivi de carrière, j'essaye de rechercher les talents de la société pour pouvoir les mettre dans les bons magasins, avoir la bonne personne au bon endroit et puis pour pouvoir développer au maximum la société d'un point de vue humain. le patron qui parle quand même. Alors oui, on va faire évoluer les vendeurs. Quand tu rentres dans un magasin de basket en tant que vendeur, tu peux largement évoluer et faire quelque chose. Ouais, c'est clair. Je pense que t'es le mieux placé pour nous en parler. Et toi, c'est ce que t'as fait. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Et au fur et à mesure, on va parler de la manière dont tu bosses et surtout, en fait, la thématique principale de la vidéo. Comment, à 26 ans, t'as fait pour ouvrir un des plus gros shops sneakers de France? Comment gérer 40 personnes? Quand on a 26 ans, on est avec des gens qui sont des fois plus âgés, etc. On forme des jeunes aussi. Du coup, moi, je suis issu d'un bac pro commerce. J'ai terminé mon bac pro, j'avais 18-19 ans. Ouais. Ensuite, je suis parti faire un BTS, MUC. Ça m'a pas du tout plu. Du coup, j'ai décidé d'arrêter les cours. Et je suis parti du coup postuler à droite à gauche et je me suis retrouvé à courir. Donc du coup j'arrive là-bas, je suis en contrat à 20h. Du coup je prends ça, je travaille là-bas pendant 1 an. Et ensuite du coup moi j'ai envie d'évoluer, je tends à évoluer. Ouais. Et du coup je passe un entretien avec ma directrice de l'époque qui me dit t'es trop jeune pour évoluer. Il y a des gens qui sont plus âgés que toi, qui sont là avant toi et donc ça va pas être possible. Donc du coup moi je décide de partir. Je redépose des CV, je repostule à droite à gauche et là j'atterris à Puma au Citadium, du coup à la franchise Puma en haut du Citadium boulevard Haussmann. Ok, moi j'ai juste une petite question à te poser avant ça. Toi qui as réussi à postuler et à être embauché en tant que vendeur dans 2 entreprises à la base, quel conseil tu donnerais pour des gens qui déposent des CV? Est-ce qu'il y a des trucs particuliers à faire ou pas, ou des trucs à ne pas faire surtout? À pas faire, ne pas donner une lettre de motivation. Oui, un CV ça parle, mais la lettre de motivation c'est ce qui va accrocher dans les 12 premières secondes la personne. Et si elle est différente que les autres, si il y a quelque chose qui va forcer le recruteur à relire, là ça... Ok, c'est marrant parce que en plus on entend quand même de plus en plus que les lettres de motivation elles sont pas lues, etc. Mais toi tu penses que ça fait la différence? Pour moi en fait ça va faire la différence sur un poste de vendeur, sur un poste de jeune manager aussi, parce que je regarde le CV que j'ai aujourd'hui et le CV que j'avais il y a maintenant 8-9 ans. Je me dis qu'en fait quand t'as un CV il parle de lui-même. T'as été directeur de magasin à tel endroit, directeur ici, t'as été adjoint ici, t'as géré tant de personnes, etc. Il est parlant, ça veut dire que le recruteur il va regarder ton CV, ok, il y a des dates, il y a une durée, il y a des compétences, mais quand tu sors de l'école, t'as rien du tout. T'as rien du tout, aucune compétence. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un autre mec qui a aucune compétence et un autre mec qui a aucune compétence et un autre mec? C'est ce que tu vas mettre dans ta lettre de motivation. Et c'est vrai l'orthographe. Et l'orthographe aussi. C'est un peu relou, mais et les photos aussi. Et les photos aussi? Oh là 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 là. Ah, t'as eu des photos tu vois des filles qui se prennent en selfie comme ça. Ça, j'ai déjà eu un gars avec un chapeau ou un mec avec une casquette, tu vois, comme ça. Oh là là. Donc ça c'est les petites erreurs à pas faire. C'est rédhibitoire. Donc là, toi, t'arrives chez Puma après 1 an chez Courir où tu peux pas évoluer. Du coup, j'y fais mes armes, j'apprends beaucoup de choses. J'avais déjà beaucoup de services clients, etc. Mais j'apprends d'autres choses, un peu plus de technicité de produit. J'apprends pour travailler pour une marque. Après, quand tu travailles pour une marque, il y a tout ce qui est dotation, etc. Donc t'es sapé de la tête aux pieds Puma. Tu dois être un ambassadeur de la marque, donc tu dois porter les vêtements. Mais j'y reste pas longtemps en fait, parce que y a un de mes managers qui part pour JD Sport à cette époque-là. Ok, donc là on est en quelle année? 2011, 2012? On est en fin 2011, début 2012. Ok, donc à ce moment-là, il y avait quasiment aucun shop JD Sport. Il y en avait 2-3, Ouais, donc c'était le début quoi. C'était vraiment le début. Et donc du coup, je suis dans le stock, je range mes paires, etc. Et il y a le manager qui vient me voir
Il me dit ouais Matt, ça va et tout. Je lui dis ouais ça va et toi. Et il me dit bah moi tu vois je vais bientôt partir de chez JD, de chez Puma, je vais bientôt partir de chez Puma, je vais bosser à JD et on recherche des mecs etc. Et moi franchement j'aimerais bien t'emmener avec moi. Je lui dis bah ouais, laisse-moi tranquille tu vois. Moi toi t'étais déjà chez Puma et tout tu vois, laisse-moi tranquille. Il me dit non mais vas-y, tu sais quoi, je te passe le numéro de téléphone du responsable régional et tu fais ce que tu veux. Si tu veux l'appeler tu l'appelles, si tu veux pas l'appeler tu l'appelles pas. Et du coup bah ça trottait dans ma tête. Et au bout de 2-3 jours à ma pause je me dis bon allez vas-y je vais l'appeler. Du coup j'appelle la personne et il me dit franchement content que tu m'appelles, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Bon, moi ce que je te propose c'est rien de formel hein, c'est vraiment que de l'informel. On se rejoint dans un magasin et donc du coup on fait un petit entretien normal. Il t'a douillé on peut le dire, rien de formel, il t'a eu mais comme un chef. Grave, un vrai pêcheur, un chasseur tu vois. C'est ça. Donc du coup je fais l'entretien avec cette personne là et là il me vend le projet. Il me vend le projet JD etc. Et moi je tombe amoureux du projet, ça m'emballe complètement. Et donc du coup bah je dis oui et donc du coup bah je pars de chez Puma pour arriver sur la 6ème boutique du coup, la boutique qu'on avait ouverte. C'était laquelle? La 6ème boutique c'était celle de Belle Épine. Moi je suis pris par le truc et là je commence à me dire ok j'ai envie de devenir. Il y a un truc à faire dans cette entreprise. Il y a un truc à faire et je vais me battre à 2000% pour atteindre chaque objectif. Du coup je reste 8 mois vendeur sur Belle Épine. Ensuite je passe superviseur sur l'ouverture du magasin de B2. Ensuite j'évolue sur le magasin d'Aéroville. Donc là je suis superviseur, donc responsable de rayon. Sur ce magasin là je fais 1 an. Je suis responsable dans un premier temps du rayon textile et ensuite du rayon footwear, donc tout ce qui est sneakers. Et du coup après je retourne à B2 et là je passe assistant de la boutique de B2. Un assistant directeur, moi j'aime toujours dire que c'est un directeur en devenir. C'est un directeur en formation qui est en train de se préparer à devenir un assistant. Donc là c'est motivant de ouf. Du coup à ce moment là en fait on me propose la JD Academy. Pour remettre le contexte, c'est la formation d'élite de la société. Donc du coup on choisit les talents en France et on les envoie directement en Angleterre. Donc je suis parti en janvier 2015 à Manchester. Et elle consiste en quoi cette JD Academy? Alors en fait tu vas avoir des cours opérationnels dans une école, c'est un peu une business school. Et donc du coup les personnes qui forment c'est des mecs comme moi aujourd'hui, des regional trainer managers. Et donc du coup tu es au siège de la société et on te forme sur le management, sur le business intelligent, sur comment gérer une équipe, sur de la psychologie. Et à côté de ça je travaillais à Londres du coup, à Oxford Street. J'ai travaillé à Oxford Street, j'ai travaillé à Stratford en plus le magasin de Oxford, j'y suis allé une fois, il est énorme. Du coup je suis là-bas, j'ai 22 ans et demi, ça dure 3 mois. Du coup j'ai mon diplôme, congratulations, merci beaucoup, etc. On met une petite image à l'écran, il était heureux hein. Grave. Et du coup je rentre en France, j'ai 23 ans et là du coup on me propose mon premier gros challenge dans la société, de reprendre une boutique, c'est la boutique de Carré Sénard dans le 77. Donc à 23 ans je suis directeur du magasin de Carré Sénard. Oh c'est lourd. Et du coup en 1 an avec mon équipe on fait passer la boutique de numéro 5 France à numéro 2 France sur une vingtaine de magasins, 20-30 magasins. Et c'était quoi le premier à ce moment-là? Le premier c'était Lyon-Pardieu. Voilà, Lyon-Pardieu ça n'a rien à voir avec Carré Sénard. C'est une machine de guerre. Tout le respect que j'ai pour eux, ça n'a rien à voir. 38 à 40 millions de passages à l'année. Du coup mon responsable régional, qui est le même responsable régional qu'à l'époque qui t'a recruté, vient me voir, il nous prend en entretien, mon assistant et moi, il nous dit bah voilà, il y a une personne d'entre vous qui reste ici et qui est directeur. Donc du coup, si c'est moi qui pars, l'assistant devient directeur. Et l'autre personne, elle part sur Rony. On va ouvrir le magasin de Rony 2. J'ai 25 ans et j'ouvre le magasin de Rony 2. En tant que directeur du coup, et tu gères l'ouverture. Ouais, voilà. Je gère toute l'ouverture, etc. On éclate les chiffres d'affaires, on double l'objectif qu'on avait à faire la première année. Et encore, la première année, j'ai envie de te dire, c'était une tendance. Parce que moi, je reste que 8 mois. Et au bout de 8 mois, encore une fois, mon responsable régional, il vient me voir. Là, il me montre 2 plans de magasins. Et il me dit voilà, tu choisis celui que tu veux, ça va être les 2 plus gros magasins en France. Et du coup, il y a Val d'Europe et La Défense. Je regarde les deux, je dis ok. Et je regarde et en fait je dis pourquoi il y a 2 plans sur Val d'Europe. Il me dit bah du coup Val d'Europe c'est sur 2 étages etc. Et donc du coup il y a beaucoup plus à faire. Mais l'objectif annuel est plus fort à La Défense. Je lui dis ok moi je veux pas aller à La Défense, je vais aller à Val d'Europe parce que voilà c'est grand. J'ai envie de m'essayer sur un magasin à 2 étages. Et du coup c'est à ce moment là que tu as ouvert le plus grand JD Sport de France. C'est ça. À 26 ans. C'est ça parce que du coup ce magasin là fera beaucoup plus de chiffre d'affaires que La Défense et il fera beaucoup plus de chiffre d'affaires que n'importe quel JD Sport
en France, encore à l'heure d'aujourd'hui. Et à savoir qu'en taille, c'est quand même exceptionnel, hein, c'est plus de 2000 m². Ah oui, c'est grand. Bah, tu sais quoi, moi j'ai bossé en tant que vendeur du coup avec toi. J'ai fait l'aspirateur dans ce putain de magasin et je sais que c'est grand, putain, c'est long à faire. Et si je dis pas de conneries, je crois que genre, je couperai si j'ai pas le droit de le dire, mais je crois que genre à Noël, genre le 23 ou 24 décembre il y a 2 ans, on fait genre plus de 100 000 sur une journée. C'était ouf. Pourtant moi, tu vois, j'étais là que 2 jours par semaine, comme tu sais. J'étais pas forcément, enfin si, c'est pas que j'étais pas investi, mais c'est compliqué de s'investir à fond dans une mission où t'es là que 2 jours par semaine, tu vois. Mais j'ai vécu quand même le truc de l'intérieur et c'est vrai que ça a motivé tout le monde et tout. Et c'était stylé, c'était la première fois, moi qui suis passé à Foot Locker avant et là chez JD, c'était la première fois que je voyais des vendeurs autant motivés à accomplir des objectifs. C'est clair. Du coup, toi chez JD Val d'Europe, t'as tué le record France à cette année-là et ton objectif, tu l'as grave rempli. Ouais, franchement, je l'ai grave bien rempli. Bah, c'est pour ça qu'après, on me proposait le poste que j'ai aujourd'hui. Après, tu parles de cette atmosphère-là qu'il y avait, que tout le monde était motivé. Après, je trouve que c'est ultra important aussi d'en parler, de souligner. C'est qu'on n'a vraiment rien sans rien. Ça passe par l'ouverture du magasin. Après, ça passe par le bon recrutement, prendre les bons profils, recruter les bonnes personnes, bien les former, bien les accompagner, être proche d'eux pour pouvoir créer vraiment cette cohésion de groupe, des personnes compétentes mais qui s'entendent bien. Toi, quand tu ouvres le Val d'Europe, tu dois te charger du recrutement du magasin. C'est 60 personnes, comme on a dit. Comment tu recrutes 60 personnes? Parce que du coup, tu m'avais fait passer mon entretien. Je me rappelle, j'avais bien rigolé parce que tu m'avais posé une question, notamment, tu m'avais dit, Vincent, si tu serais un animal, quel animal tu serais? Ça m'a fait rire, c'est un truc que j'avais jamais entendu. Est-ce que tu as des petits tips particuliers pour que tu recrutes, des points sur lesquels tu insistes? Moi, je vais vraiment me focaliser sur les valeurs humaines, sur ce qui est vraiment la personne, donc sur son savoir-être, pas du tout sur le savoir-faire. Alors oui, je pose les questions les plus basiques. Quelle est la journée type d'un vendeur pour toi? Qu'est-ce que tu faisais avant? Pourquoi tu as envie de travailler chez JD Sport? Est-ce que tu t'es renseigné un peu sur la société? Mais sinon, en fait, moi, je vais prendre le CV, je vais le prendre à l'envers. Ton CV, mon CV, le CV des personnes qui nous regardent. Le problème, c'est qu'on accorde tout le temps 90% de place à tout ce qui va être expérience professionnelle, 5% de formation et 5% de loisirs, hobbies, voyages, etc. Du coup, moi, je prends le CV à l'envers. Je dis, on va parler peut-être de 5% de ta formation, 5% de ce que tu faisais avant, et on parlera par contre à 90% de qui tu es vraiment, de ta personne, etc. Donc du coup, je pose des questions comme tu serais quel animal si tu serais un animal? Toi, tu serais quel animal? Moi, je serais un chat. Ok, pourquoi? Moi, je serais un chat. Toi, tu m'avais répondu chat aussi. Ouais, chat aussi. Moi, je serais un chat. Pourquoi? Parce que bonne vision. Il retombe toujours sur ses pattes et il est autonome aussi. Donc autonome, voilà. Donc derrière ces trucs-là, c'est pas juste savoir pourquoi t'es un animal. C'est surtout en fait pour voir comment tu rebondis et quelle est ton argumentation. Là. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous regarde et qui veut avoir un peu ton parcours? Tu dirais plutôt de quand même continuer certaines études ou alors de faire comme t'as fait? Qu'est-ce que tu conseillerais toi? Alors, je suis personne pour leur dire arrête les cours tout de suite ou continue et essaye d'avoir un bac plus 5, un master, etc. Pour moi, après, tout va être dans la détermination. Et ça, c'est à tout niveau en fait, la détermination. C'est toi quand tu fais ta chaîne YouTube, c'est moi quand je suis à JD, c'est Cristiano Ronaldo quand il est sur le terrain, Teddy Riner sur un tatami, Nekfeu dans la musique ou les deux frères PNL. C'est de la détermination, ça va être ces mecs-là que je viens de dire, c'est des mecs qui sont tout le temps sur le terrain, ils sont premiers à l'entraînement, ils partent en dernier, ils sont motivateurs, ils sont exemplaires, ils sacrifient certaines choses dans leur vie, donc ils font preuve de sacrifice et ils sont surtout passionnés par ce qu'ils font. C'est ça, c'est donc important. déjà, pose-toi la bonne question, t'es passionné par quoi? Qu'est-ce que t'as envie de faire dans ta vie? Et ensuite, si t'as envie d'être chirurgien, va à l'école parce que si t'as pas les diplômes, tu pourrais pas être chirurgien. Mais après, si tu veux être directeur de magasin et t'as envie de rentrer chez JD Sport, t'as pas forcément besoin de bagages. Viens avec ton bac, mais surtout viens avec ta motivation, ta détermination, ta passion et tu vas réussir. Pour gravir les échelons, ça sera peut-être plus facile, mais quoi qu'il arrive, si t'as pas de détermination, t'as beau avoir un bac plus 10, t'auras rien du tout. Donc moi je dis détermination, passion, sacrifice, et puis voilà, tu fonces et t'y vas. Mais des sacrifices qu'on aime bien faire finalement, c'est ça qui est important aussi. Des sacrifices qu'on aime bien faire, bien sûr. Il y a des périodes où tu vas pas dormir beaucoup, tu vas bûcher, tu vas être à fond, même en magasin, moi je me voyais à fond, à pas compter mes heures, etc. Mais c'est pour des objectifs concret à la fin et à la clé. Ce que je trouve vraiment top avec ton profil, c'est que malgré 5 ans où t'as eu beaucoup de trucs à faire, mais t'arrives à faire des trucs en dehors. Moi je suis de ceux qui pensent que même si tu taffes beaucoup, il faut trouver une sorte d'échappatoire ou de truc que t'aimes bien faire qui te motive en dehors, parce qu'au bout d'un moment le travail c'est bien, mais si t'as que ça, je pense que ça peut vite être relou et vite te saouler du truc. Et du coup toi aussi tu fais d'autres trucs en dehors, un peu de photos sur ton compte perso. T'as aussi créé du coup le compte La Fiche Produit, je sais qu'il y en a pas mal qui le suivent, j'en avais parlé plusieurs fois en vidéo et c'est un concept que j'aime bien. Comment tu gères ça un peu, on va dire tes passions en dehors avec ton travail qui te prend quand même beaucoup de
temps. Faut se dire que le travail il prend énormément beaucoup de place, mais j'ai une vie à côté, je vis avec une personne et tout se passe très bien. J'ai 2 comptes Instagram, je fais beaucoup de photos à l'extérieur. Je me passionne beaucoup pour la photo, donc j'essaie de sortir un maximum et de prendre plein de photos, de shooter un maximum. Et ça prend du temps. Hein. En plus, je suis assez perfectionniste, ça veut dire que j'ai pas envie de faire la même carrière que j'ai fait à JD dans la photo, mais si j'ai une passion, j'ai envie de faire correctement. Bien sûr. C'est comme sur YouTube, hein, j'ai pas envie d'en faire mon métier à la base, mais t'as toujours envie de faire mieux et que ça plaise encore plus aux gens qui suivent. C'est clair. Donc du coup, tu sors, tu fais de la photo, tu regardes énormément de tutos, tu rencontres des personnes, t'essayes de te perfectionner là-dedans, et à côté, la fiche produit aussi. Ça j'aime bien, hein. Franchement, faut que tu continues là, Mathieu. Ouais. Moi je suis pas régulier sur la fiche produit parce que c'est vrai que je parle d'un produit que s'il m'intéresse ou des fois si j'ai le temps, c'est vraiment quand j'ai le temps. Mais c'est bien, que je sors. Mais franchement c'est cool. Et à la base, pourquoi j'ai créé ce Instagram là, c'est pour aussi tes vendeurs, même tu commences dans la sneakers, tu commences à te passionner, tu commences à travailler chez Courir, chez Foot Locker, chez JD, chez Snipes, et du coup tu connais pas grand chose à la sneakers, tu vas sur le compte, tu regardes, il y a plein de fiches, et en fait le principe de cette fiche produit c'est de prendre un maximum d'articles, de prendre un maximum de photos, tout condenser sur une fiche produit, de balancer ça avec du collage en fait. C'est des photos un peu sorties de partout, des articles un peu sortis de partout, et du coup t'as un condensé qui te raconte l'histoire de la paire, la technicité de la paire, quand elle est sortie, des petites anecdotes. Format réseaux sociaux bien sûr, comme ça tu peux le consulter facilement, rapidement, n'importe où t'es. Et ça c'est cool, franchement faut que tu continues. Ouais, je vais essayer. C'est cool, j'aime bien ça. Bon, en tout cas je te remercie d'avoir partagé cette belle success story. J'espère que ça en motivera plus d'un et que ça va donner envie à plus d'un de se défoncer dans son taf, et en tout cas c'est inspirant. Et en plus vu que Mathieu c'est un seigneur et qu'il est gentil, il est pas venu les mains vides, il est venu du coup avec ses tirages, donc de ses photos. Donc là on a une Air Max 87 BW Skepta, là on a un tirage avec des collettes, ici une des tout premières TN. Ouais, la réédition de la TN, la Air Max 95 Grape. Et du coup on va vous faire gagner ça sur Instagram, ça peut toujours être très cool franchement. C'est une petite déco. Ouais c'est ça, j'enverrai bien là sur mon web là-bas, franchement ça me plairait bien. Donc voilà, on va faire gagner ça sur Instagram, c'est très simple. Vous allez suivre mon compte, vous allez suivre le compte de Mathieu, et ensuite vous taguez 3 potes dans les commentaires qui pourront à leur tour participer. Et voilà, plus tu participes, plus tu as de chance de gagner. De toute façon, c'est comme tous les concours que je fais d'habitude. Et en plus, quel est l'intérêt de participer en plus des tirages, on va envoyer au hasard parmi les gagnants une petite carte cadeau JD Sport de 100 €. Et ça, c'est très beau et ça fait plaisir. Cool. Parce que du coup, parmi les 4 gagnants, il y aura un chanceux qui gagnera cette carte cadeau de 100 €. Donc voilà, en plus d'une petite déco, il y en a un, il va être refait, il va pouvoir aller se faire plaisir chez JD Sport, où il y a toutes les sélections sneakers aujourd'hui, t'as de la Yeezy, t'as plein de trucs. Ouais, c'est ça, toutes les nouveautés. Je te remercie parce que c'était cool. De rien. Et puis du coup, le concours va durer une semaine du coup sur nos Instagram. On contactera le gagnant donc à l'issue des 1 semaine de concours, techniquement dimanche prochain quand vous regardez la vidéo. Merci déjà de m'avoir interviewé, c'est cool. C'est cool que si tu trouves ça inspirant, et si on peut faire partager un maximum mon expérience à tes abonnés, ça peut être encore mieux. Du coup, si je dois m'adresser à eux, soyez motivés, passionnés, faites preuve parfois de sacrifice, rien n'est facile si vous avez envie de réussir. Et puis voilà, c'est tout, c'est le mot de la fin. Et sur Instagram @matuzumaki pour envoyer tous vos CV, comme ça vous cassez ces DM. Oh mec, je vais tuer sur Insta, supprimer. Hop, CV. J'espère que ces formats vous plaisent. Si vous avez quoi que ce soit à dire sur la vidéo, dans le format, ou même à réagir à ce qu'on a dit, ou même si vous avez des questions à poser, ça se passe dans les commentaires. Mathieu il passera dans les commentaires et s'il y a certaines questions il pourra y répondre, je pense. Ouais, carrément. Et puis voilà, en tout cas merci pour toute la force que vous m'envoyez en ce moment. On est plus de 67 000, c'est cool. Et puis voilà, vous pouvez vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite, participez au concours, le lien est dans la description. Et voilà, peace.